Bonjour. Paul Feyerabend, Contre la méthode, esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance. Longue lettre adressée à Imre Lakatos sur le rationalisme. Je devais attaquer la position rationaliste. La science est une entreprise anarchiste, progrès. L'histoire a des révolutions qui sont plus riches en contenu. La classe révolutionnaire doit se tenir prêt à remplacer vite et brusquement une forme par une autre. Lénine. Effet d'étouffement induit par les lois de la raison ou de la pratique scientifique. Niels Bohr ne considérait jamais les résultats acquis autrement que comme le point de départ d'une exploration plus poussée. L'idée de liberté ne peut être rendue claire que par les actions mêmes. Un anarchiste est comme un agent secret qui joue le jeu de la raison pour saper l'autorité de la raison. Dada, dit Hans Richter dans Art et Anti-Art, non seulement n'avait pas de programme, mais il était contre tout programme. Popper, les théories peuvent rectifier les lois d'observation ou les lois phénoménales qu'elles sont censées expliquer. La chaleur est transformée en mouvement et le mouvement est retransformé en chaleur. La variété des opinions est indispensable à une connaissance objective et une méthode qui encourage la variété est aussi la seule méthode compatible avec les vies humanistes, les voies humanistes. Jamais aucune théorie n'est en accord avec tous les faits auxquels elle s'applique. Nous avons affaire à des approximations. Les théories ne réussissent pas à reproduire certains résultats quantitatifs sûrs. Les faits et les théories sont en constant désaccord. Galilée est l'un des penseurs rares qui ne veulent ni retenir pour toujours les interprétations naturelles, ni les éliminer entièrement. La vision copernicienne n'est pas en accord avec les faits. Les théories sont testées et éventuellement réfutées par des faits. Désir de voir le tout correspondre à ses parties avec une merveilleuse simplicité. Le problème du progrès de connaissance, Lakatos, quête d'une science fondée sur la loi et l'ordre, obligation d'utiliser les théories ad hoc et une expérience tout à fait nouvelle en résulte. L'histoire plus récente des théories à variables cachées de la mécanique quantique sont pleines de critiques ineptes de cette espèce. Aristote était un empiriste et l'observation jouait un rôle très particulier. L'expérience est importante pour la connaissance, légitimation ad hoc. Nos chances de progrès peuvent se voir détruites par notre désir d'être rationnel. L'idée que Copernic est supérieur à Aristote et Einstein supérieur à Newton, définition étroite. Amorcer un nouveau courant signifie basculer d'un pas vers un rapport à l'évidence empirique et reculer de l'évidence empirique et de n'importe quelle idée pour devenir plausible, recevoir ainsi un soutien partiel. Alors le pas en arrière est un pas en avant qui nous éloigne de la tyrannie de systèmes hautement corroborés, mais sans attrait, mais qu'une réduction péremptoire aux méthodes qui améliorent rarement la science, la connaissance restant en état de croissance. Quand l'idée pythagoricienne du mouvement de la Terre fut ressuscitée par Copernic, elle rencontra des difficultés. Galilée, qui était convaincu de la vérité du système copernicien, chercha de nouveaux types de faits pouvant valider Copernic, et cependant être acceptables par tous. Il les obtint par l'invention du télescope et par son principe de relativité et sa dynamique, qui transformèrent les composantes conceptuelles de l'expérience. La science de Galilée repose sur une métaphysique illustrée. La science n'est pas sacro-sainte. Rudolf Carnap fait une distinction entre les problèmes de logique et les problèmes de méthodologie.
Selon Lakatos, on dit qu'un programme de recherche progresse aussi longtemps que sa croissance théorique anticipe sa croissance empirique. La marque de l'anarchisme politique, c'est son opposition à l'ordre établi. L'État, ses institutions, les idéologies qui le soutiennent et glorifient ces institutions. Imre Lakatos veut que la science et toute la vie intellectuelle se conforment à certaines normes fixes. Il veut que la science soit rationnelle. Pour Kuhn, une révolution survient chaque fois qu'un nouveau programme de recherche ayant cumulé un nombre suffisant de succès, tandis que le programme orthodoxe subissait assez d'échecs rivaux. Les protagonistes du nouveau programme proclament la mort de la conception orthodoxe. Au sens de Lakatos, une reconstruction rationnelle comprend des jugements concrets sur les résultats d'un certain domaine qui ainsi ont des normes générales. La méthodologie des programmes de recherche présuppose que les théories rivales et les programmes de recherche rivaux peuvent toujours être comparés quant à leur contenu. Le principe formulé par Worf, selon lequel les langues et les types de réactions qu'elles impliquent ne sont pas seulement des instruments servant à décrire les événements, mais aussi les façonnent, guide à l'activité mentale individuelle. Le premier penseur qui construisit un système fut Anaximandre, après Hésiode. L'idée que le savoir consiste en liste remonte aux Sumériens. Plutarque raconte l'histoire dans sa vie de Solon de la colère de celui-ci lors d'une tragédie de Thespis. Solon était désireux d'apprendre et fut en colère contre la coutume des poètes de mentir. N'as-tu point honte de mentir en frappant de bâton au sol, en louant de tels jeux et de mentir à bon escient? Nous nous trouverons bientôt en situation dans nos contrats et nos affaires mêmes. Platon reprendra cette idée. L'investigation scientifique d'Hippopère débute avec un problème et se poursuit par sa solution. La théorie de la relativité, par exemple, fournit de nouveaux principes pour constituer des faits mécaniques. La théorie des quanta oppose à la mécanique classique, ou la théorie de l'empétus opposée à la mécanique de Newton. Le matérialisme opposé au dualisme esprit-matière. Un changement scientifique peut conduire au remplacement de certains énoncés dans un certain domaine, et que ce remplacement ne sera complet que lorsque nous aurons affaire à des idéologies elles-mêmes complètes. Plaidoyer pour un savoir libertaire contre tout carcan méthodologique. Merci.